Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va finaliser nos notes de cours sur l'aire des polygones avec les deux derniers exemples de la page 44. Donc l'exemple 7, on a un totem, donc qui est une superposition de figures qui est formée de trois polygones ayant chacun la même aire. Donc ça je pense que c'est important qu'ils ont chacun la même aire. À l'aide des mesures fournies, détermine la hauteur du totem s'il a une aire totale de 4500 cm². Donc, je regarde ça ici. Toutes les mesures me semblent être en centimètres, ce qui est quand même très bien. Et l'aire aussi est en centimètres carrés. Et ça, ce que j'ai, c'est l'aire totale. Donc, logiquement, si je divise l'aire par 3, bien, je vais obtenir l'aire de chacune des figures. Donc, première étape, ça va être l'aire de chaque figure, et c'est tout simplement 4500 divisé par 3, ce qui me donne, je vais prendre la peine d'écrire mon divisé par 3 comme sur le sens du monde, et ça me donne 1500 cm², qui va être l'aire de mon rectangle, l'aire de mon hexagone, l'aire de mon trapèze. Je vais tout de suite, je vais commencer par en haut, donc deuxième étape, on va y aller avec l'hexagone. Je vais trouver quelque chose dans l'hexagone, je regarde ce que j'ai. Donc, première des choses, ma formule, j'ai un feeling que ça va être can sur 2, hein, parce que j'ai le côté qui vaut 25. Donc, mon R, c'est 1500, égale le côté 25, fois l'apothème, aucune idée, fois le nombre de côtés 6, divise par 2. Et là, on va réduire. Je réduis quoi? Bien, je suis capable de réduire, en fait, je peux réduire tout ça, en fait, je réduis tout ce qui est à droite, là, mais je peux calculer 25 fois 6, ce qui fait 150, divisé par 2, ce qui fait 75. Donc, 1500 est égal à 75 fois A. Et je vais diviser par 75, clairement, de chacun des côtés, ce qui va me donner l'apothème. L'apothème vaut 1500 divisé par 75, ce qui me donne 20. 20, c'est tous des centimètres, donc c'est des centimètres. Je me rappelle que je n'ai pas mis de titre, mais ce que j'ai trouvé, c'est l'apothème. Donc, apothème de l'hexagone. À quoi ça me sert, ça? Bon, on va le placer sur la figure. Donc, dans mon hexagone, ici, j'ai une apothème qui vaut 20 cm. Ce qui, d'après moi, j'extrapole un peu, là, si je prolonge ici, là, ça va me permettre de trouver ma hauteur. Je continue, je vais y aller avec le trapèze. Donc, mon trapèze, je veux trouver la hauteur du trapèze. Donc, troisième étape, c'est la hauteur du trapèze. Pour ma hauteur de trapèze, je vais avoir l'aire qui est égal à grande base plus petite base fois la hauteur divise par 2. Mon aire, c'est 1500. Égale, bon, ma grande base, c'est ça ici, c'est 75. Donc, 75, plus petite base, ici, 25, fois ma hauteur qui est inconnue, divise par 2. Je vais réduire. Et là, ce qui est le fun, c'est quand tu connais tout ce qui est dans la parenthèse, tu peux réduire facilement. Je fais 75 plus 25 pour calculer la parenthèse, ça fait 100. Divisé par 2, ça fait 50. Donc, 1500 égale 50 H. Puis là, je dois diviser par 50, tout simplement. Ce qui va me donner ma hauteur. Puis ma hauteur vaut 30 cm. Donc, voilà pour mon trapèze. Quatrième étape, excusez. Ça va être la hauteur du rectangle. Donc, pour ma hauteur de rectangle, la formule, c'est A égale B fois H. L'aire, c'est 1500 égale la base 25 fois la hauteur. On divise par 25 de chaque côté. C'est facile, le rectangle. Ce qui va me donner ma hauteur, qui vaut 1500 divisé par 25. 60.
60 cm. Et là, si je replace ce que j'ai trouvé comme mesure ici, j'ai un 60 cm de trouvé ici, j'ai un 30 cm de trouvé ici, puis j'ai mon apothème qui va m'aider à trouver la hauteur totale. Donc, on va trouver la hauteur totale. C'est mon étape numéro 5. 5. Hauteur totale. Ça va être 60 pour le rectangle, plus 30 pour le trapèze, plus 2 fois 20, parce que je prends 2 apothèmes pour trouver la hauteur là, au niveau de mon hexagone, ce qui va me donner 130 cm de hauteur. Ma réponse, la hauteur totale du totem est de 130 cm. Dernier exemple de vos notes de cours. Dans la figure ci-dessous, le carré a une aire de 132,5 mm². Quelle est l'aire totale de cette figure? Bien, si je remarque ici dans ma figure, on va remarquer que le côté du carré, il est commun avec un côté du pentagone. Donc, trouver le côté du carré, c'est trouver le côté du pentagone. Donc, première étape, côté du carré. Donc, A égale C à la 2. 132,25 égale côté à la 2. On va faire la racine carrée. Je te rappelle que tu enlèves l'exposant d'un bord et que tu mets la racine carrée de l'autre bord. C'est racine carrée de 132,25. Et le côté va valoir racine carrée. Oh, il faut que je recule. Racine de 132,25. 11,5. Ce sont des millimètres. Donc, 11,5 mm ici. Je suis capable de trouver l'aire des pentagones. Donc, deuxième étape, l'aire de un pentagone. Donc, A égale can sur 2. A égale les côtés 11,5 fois l'apothème 10,9. Nombre de côtés 5 dans un pentagone. Divise par 2. L'aire de mon pentagone va donc valoir 11,5 fois 10,9 fois 5 côtés divisé par 2. 313,375. Là, tu peux l'arrondir à 313,38. Moi, quand il y a 3 chiffres après la virgule, je les garde. Surtout qu'ici, j'ai plusieurs pentagones. Fait que je trouve que c'est plus précis. S'il y en avait plusieurs, j'arrondirais. À 3 chiffres, souvent, je les conserve. Donc, ça, 313,375 cm². Non, c'était des millimètres carrés. Millimètres carrés. Et là, on va calculer notre aire totale. Donc, troisième étape, aire totale. Bien, mon aire totale, ça va être 4 fois 313,375 plus l'aire de mon carré, qui était 132,25. Donc, ce qui va me donner égal, je vais écrire ma réponse en dessous. Donc, 3, on va recommencer du début. 313,375 fois 4 plus 132,25, ce qui me donne 1385,75. 1385,75 mm². Supposons que je te l'avais demandé en centimètres carrés, ce qui n'est pas le cas ici. Bien, à ce moment-là, tu aurais transféré ta virgule de 2 positions, ici, et l'aire aurait été de 13,86 13,86 cm². Et c'est tout pour nos notes de cours pour le chapitre sur l'aire des polygones.